Des centaines d'entre vous ont refait le test bot de cette semaine et une grande majorité a fait la même erreur et on la corrige tout de suite. On refait le test ensemble, correctement cette fois. Une seule règle, arrête au premier vrai signal, pas à la limite. Assieds-toi, respire normalement pour quelques cycles. Normal, ça veut dire expiration, inspiration, comme tu le ferais normalement. Il n'y a pas d'inspiration, j'en prends un peu plus et j'en souffle un peu plus. On ne devrait même pas entendre ces respirations-là. Après une expiration normale, tu vas pincer ton nez et démarrer le chrono. Vas-y, pince ton nez, chrono est parti et tu t'arrêtes au premier vrai signal. Vraiment pas à la limite. Pas au point de craquer, au premier signal, aux premières sensations que ton corps t'envoie qui te dit « respire ». Arrête le chrono, note ton chiffre, reprends une respiration normale. Si tu prends une inspiration forcée et que tu en prends un peu plus que d'habitude, c'est que tu es allé trop loin. Auquel cas, refais le test, attends quelques minutes et refais. Tu viens de mesurer quelque chose de réel sur toi. Maintenant, relax. Laisse-moi t'expliquer pourquoi forcer ce test ne sert à rien et en fait casse même ce qu'on essaie de mesurer. Le test Bolt, ce n'est pas un concours de force. C'est un outil de mesure comme un thermomètre. Un thermomètre, tu ne vas pas le chauffer exprès plus fort pour pouvoir avoir la mesure. Non, ça casse la mesure. C'est exactement la même chose avec le test Bolt. Le premier signal que tu ressens, ça vient en fait des chimiorécepteurs qui sont déclenchés dans ton corps, qui détectent la présence du CO2 avec une tolérance peut-être plus basse que la normale. Dépasser cette réponse-là, c'est comme avec le thermomètre, c'est-à-dire que tu vois la lecture, mais tu continues de laisser aller le thermomètre chauffer. Ça donne absolument rien, ça fait juste ignorer ta capacité à sentir la vraie réponse. Ce que tu mesures vraiment avec le test Bolt, c'est ta tolérance, ta sensibilité au dioxyde de carbone. C'est pas ta capacité à retenir ton souffle le plus longtemps. Ça mesure pas du tout la même chose. Le premier mesure simplement comment ton corps tolère le dioxyde de carbone. Le deuxième mesure comment ton corps tolère l'inconfort, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, vraiment le premier vrai signal, écoute vraiment ce que dit ton corps. Ignorer le premier vrai signal pour dire qu'on est capable de faire plus, c'est exactement ce qu'on a déjà décrit dans d'autres vidéos. C'est-à-dire, on ignore le signal pour performer. Donc, on pousse le système au-delà de sa résilience plutôt que de l'entraîner à augmenter sa résilience. Donc là, il y a une petite affaire d'ego souvent qui est là, je suis plus fort, je peux tenir plus. C'est pas le but. Le but est d'écouter son corps, d'avoir conscience de ce qu'il dit. Ton vrai score, c'est celui du premier vrai signal, pas celui de ta meilleure performance. Les repères, moins de 10, 20, 20, 30 secondes, n'ont de sens que si ce chiffre reflète ta chimie et non ta discipline mentale à tenir l'inconfort. Ce protocole de test est un outil fonctionnel indicateur. Ce n'est pas une mesure médicale. Attention, on ne fait pas d'approximation imprécise là-dessus. Et c'est juste un test pour déterminer si notre respiration nous sert, est fonctionnelle ou nous dessert, est ce qu'on appelle dysfonctionnelle. Il y a plein d'autres tests pour mesurer si la respiration est dysfonctionnelle. Je t'invite à regarder les autres vidéos pour prendre conscience éventuellement de ces autres tests-là. Si jamais il y a une autre erreur qui se glisse à travers les vidéos que je commande, etc., je vais la corriger et refaire une vidéo là-dessus pour vraiment expliquer en profondeur que chacun puisse comprendre. Si ces corrections t'ont été utiles, abonne-toi tout simplement à la chaîne. Il y a plein de choses que je partage. C'est exactement les choses que je partage à chaque semaine. Ça va rejoindre les gens qui ont besoin de retrouver une meilleure respiration. Il y a d'autres techniques comme la DLS, comme les outils biomécaniques qui sont des vidéos vraiment intéressantes pour pouvoir maximiser l'efficacité de notre respiration. Je t'invite à consulter les autres vidéos, que ce soit la DLS pour l'aspect biochimique pour entraîner justement ou encore les capacités biomécaniques qu'on peut développer pour augmenter l'efficacité de notre respiration ou encore les différentes vidéos de breathwork, etc. Tout ça pour former vraiment une meilleure intelligence respiratoire. Commente ton vrai chiffre. Et si tu as des questions, pose-les, c'est le moment. À la semaine prochaine et n'oublie pas, respire, ressens.